l'islam, le monde et nous. Mais nous, nous en tant qu'Africains, mais aussi nous en tant que Sénégalais. ci biir aalam boobu ak biir islam boobu fan lañ ciy trouver sunu bopp. Certes, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Mais en ce 20e siècle, notre planète n'a connu que des bouleversements et des affrontements assez tragiques. De 1914 à 1918, de 1939 à 1945, de Hiroshima à Nagasaki, de Genbenfu à Varsovie, de Yalta à Bandung, de Stockholm à Lanzus, du canal de Suez à Jérusalem, de Camp David à Madrid, de Malte à la tempête du désert. De riposte en riposte, chacun se demandait si la guerre froide n'allait pas d'un moment à l'autre dégénérer en un troisième conflit nucléaire. Que dire aussi des autres foyers de tension? La France et l'Algérie, la marche verte au Maroc, l'Indochine et le Vietnam, la Syrie et le Liban, la Palestine et Israël, les bombardements de Tripoli, l'Iran et l'Irak, la Somalie, la Bosnie-Herzégovine et j'en passe. C'est un bilan lourd en pertes humaines. Et les affrontements politico-ethniques ou confessionnels n'ont fait que payer la facture de la guerre à des centaines de millions d'êtres humains, mais pour le compte de qui? Pour le compte de qui? Wa idha al-Falastini su'il bi ayyi dhanbin qutil la yadri. وكذا اللبناني والجزائري والإيراني والعراقي والصومالي والبوسني فاسأل الجميع فاسأل إذا سئلوا بأي ذنب قتلوا لا يدرون أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. kon nag inna alladina fatanu almuminina walmuminat thumma lam yatubu jahannam wa lahum adabu alhariq haqqan hunaka alyawm almaw'ud wa haqqan hunaka shahidun wa mashhud. Pour certains, l'après-guerre ne l'a pas été à cause de la guerre froide que se sont livrés les deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Cela s'est traduit en des conflits armés, des luttes de libération nationale et enfin en des combats qui opposent tous les colonisés d'hier. De notre côté, les bouleversements techniques, les bouleversements technologiques soulignent le contraste entre la croissance ultra rapide des pays développés et le retard poignant du tiers-monde qui découvre chaque jour sa misère et sa pauvreté. Enfin, le 26 juin 1945, c'est la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et ses différentes composantes, le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle, le Conseil économique et social,
la Cour internationale de justice et d'autres institutions spécialisées comme l'OIT, Organisation internationale du travail, en 1944, la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 1945, l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, en 1946, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1948, la BIRD, Banque internationale pour la construction et le développement, en 1945, qui se trouve aujourd'hui la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international, en 1945, le GATT, Organisation internationale du commerce, en 1947, l'UIT, Union internationale des télécommunications, en 1950, la FFI, Société financière internationale, en 1955, l'OACI, Organisation de l'action civile internationale, en 1957, l'OMCI, Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, en 1958, l'AID, Association internationale pour le développement, en 1960, malgré toutes ces institutions internationales et organes des Nations Unies, l'ONU n'a sûrement pas pu répondre à tous les espoirs des peuples. Quelqu'un l'a si bien dit. L'illusion, souvent, a engendré la déception. C'est pour cela d'ailleurs que la crise économique a succédé à la croissance réputée exceptionnelle. Et l'Europe a accusé un retard par rapport aux États-Unis et au Japon. En même temps, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est passaient en quelques années du club des pauvres à celui des riches. L'alternance, elle, a joué à plein dans la plupart des États démocratiques. La liberté, finalement, s'est montrée plus solide qu'on ne le croyait. Une vaste remise en cause intellectuelle, culturelle, morale, économique, politique, sociale, dont mai 68 a éclairé le monde en quelques semaines. D'autres nous disent qu'il y a là un renversement des valeurs. Valeurs qui ont fait durer l'humanité et les valeurs qui l'ont fait progresser. Lors d'un colloque organisé en 1968 par l'UNESCO, un des conférenciers a bien voulu nous livrer cette précision, je le cite. La science, à ce jour, nous a procuré, certes, une masse infinie de connaissances, mais sans nous dire comment les utiliser. En vérité, elle a joué les apprentis sorciers. Elle a déchaîné ce génie dangereux qui a pour nom technologie, lequel menace les idées fondamentales que l'homme se fait de son existence. Le malaise, la crise et parfois même la révolte gagnent des groupes importants de la société universitaire, médecins, travailleurs, enseignants et d'autres. Il suffit donc de poser la question pour constater que les valeurs qui font progresser l'humanité ne sont pas les mêmes que celles qui la font durer. Car tout changement indéfini entraîne la destruction, puisqu'il dépasse le développement, l'achèvement. Les valeurs religieuses et spirituelles, si naïves qu'elles puissent nous paraître à nous, les scientifiques d'aujourd'hui ont prouvé leur aptitude à soutenir la durée de l'humanité. À l'inverse, nous voyons ce qu'apporte à court terme
les valeurs scientifiques, mais à long terme. Car promouvoir un brillant court terme, c'est bien. Mais pour aller où? Pour aller où? La problématique actuelle du monde réside dans cette bouleversante question. Et malgré l'euphorie excessive, le capitalisme américain de John Kennedy à George Bush souffre d'une éclipse.